Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en 2021 et pour bien commencer cette année, voici un peu de bonne humeur avec le second volet de notre saga, souvenez-vous, sur la rumba. Alors que le premier volet avait présenté la trajectoire de la nkumba du Congo vers Cuba, ce second volet va nous permettre de comprendre les différents types de rumba cubaine et les artistes qui l'ont popularisé. Donc désolé mes amis, vous patienterez jusqu'au dernier volet pour parler de la rumba dite congolaise pour un retour au bercail de cet enfant prodigue. Éphéméride africaine, pas mon papa. Pour commencer, voici une petite question pour vous. Vous êtes-vous demandé en écoutant le premier volet de cette saga quelle était l'écriture du mot rumba? Rumba avec H ou sans H, après le R. Donc, avec ou sans H, telle est la question. Ces deux écritures, pourtant si proches, décrivent bien deux danses bien différentes qui ne partagent qu'assez peu de points communs. La rumba avec H, apparue comme danse de salon dans les années 20 aux États-Unis et en Europe, est issue d'une tradition cubaine, celle du son. Elle est représentée notamment dans le fameux album Buena Vista Social Club, sorti en 1996. À l'opposé, la rumba sans H est née dans les quartiers, comme on l'a vu, populaires des villes, et notamment dans les cours d'immeubles, les solares, où elle a acquis définitivement son caractère festif. Et donc cette rumba-là n'est certes pas le style de musique cubaine le plus connu à l'étranger, mais elle en est certainement l'un des plus viscéraux et irrigue encore souterrainement les styles musicaux cubains actuels comme la salsa. Et puisqu'on parle de différents types de rumba, clarifions aussi la question des rumba flamenca et rumba catalane, deux styles musicaux qui, malgré leur nom, sont moins de la rumba d'origine africaine que de la guaracha, une musique du XVIe siècle, totalement différente, d'inspiration plutôt blanche hispanique et dédiée principalement à la satire politique. Ainsi, la rumba flamenca est l'adaptation de la guaracha par les gitans andalous, et les représentants les plus célèbres en sont aujourd'hui. Écoutez ça. Et oui, les Gypsy Kings. La rumba flamenca a inspiré à son tour la rumba catalane, à laquelle notre ami Manu Chao rend hommage dans sa chanson Rumba de Barcelona. En somme, les rumba flamenca et catalanes représentent un exemple de ce qu'on appelle música ida y vuelta. Pour les amateurs, je ne parle pas espagnol, excusez mon anglais. Pour parler de cette musique espagnole qui a fait un voyage aller-retour entre le vieux continent et le nouveau. Bon, revenons maintenant à nos moutons, la rumba cubaine. Elle est jouée par de nombreux groupes mythiques encore aujourd'hui, qui se sont créés au siècle dernier, comme Yoruba Andabo, les Muñequitos de Matanzas, les Papines ou encore Clave y Guaganco. La plupart restent attachés aux racines mythologiques et culturelles de la rumba, comme nous l'avons vu dans le premier volet. Quant aux principaux styles de rumba actuellement pratiqués, on parle de la colombia, le yambú, le guaganco et le guarapachango. Leur ancêtre à tous est la siguirilla, aujourd'hui disparue, qui avait pris ses origines dans le palo. Le palo, à la fois danse de préparation des esclaves au combat et religion des peuples congos. Contrairement à la siguirilla, le palo est encore joué dans certaines provinces de Cuba et encore aujourd'hui, l'ensemble des instruments jouant le palo est appelé ngoma, du nom de ces fameux tambours qu'on a vus dans le premier volet. Et sur ceux-ci sont inscrits des figures et des symboles congos que le percussionniste joue avec des grelots au poignet. Alors, je sais que ça fait beaucoup de noms, donc ne soyez pas perdus. Allons pas à pas, commençons par la colombia. La colombia, dont le nom est tiré de celui d'une gare de la ville de Matanzas où elle serait apparue. C'est une danse exclusivement masculine où les participants viennent tour à tour rivaliser de virtuosité.
Bien que profane, elle reprend des éléments des danses cérémonielles Akabwa et Yoruba qu'elle mêle à l'évocation des activités quotidiennes durant le travail, dans les champs et tout ça. Et le caractère virtuose de la colombia s'exprime notamment par la rapidité d'exécution de la danse. Et donc ça, c'était la colombia. Ensuite, à l'opposé, on trouve le yambou, qui viendrait du terme yambula, qui signifierait terre des tourbillons, et caractériserait les collines Briumba en terre Congo, où les tourbillons sont très présents. Contrairement à la colombia, hommes et femmes dansent sur le yambou. Initialement, chacun tournait sur lui-même en évoquant les tourbillons dont on parlait. Ils se dansent donc à deux, mais également sur un rythme bien plus lent. La troisième version, le guaguancó, est la forme la plus populaire des rumbas cubaines, née aux alentours de la guerre d'indépendance de Cuba. Malgré ses possibles liens avec le flamenco, c'est avant tout une évolution du yambou décrit précédemment. L'instrument de base reste évidemment le nguma, le conga, le tambour, mais un détail important se rajoute ici. C'est les cuillères, ou vacuano en espagnol. C'est d'ailleurs le nom de ce mouvement qui caractérise ces danses de couple, qui est plus rapide, une sorte de jeu du chat et de la souris entre les deux danseurs. J'avoue que ça fait beaucoup de variétés et on s'y perd à la fin, donc moi ce que j'en retiens, c'est que quels que soient les types de rumba, les morceaux de rumba sont souvent introduits par des solos d'instruments, de conga, de clairon ou de chant qui annoncent le type de rumba dont il s'agit. Bon, en gros, c'est pas super difficile. Et donc, voici un exercice d'application pour vous. À vous de deviner le type de rumba cubaine dans l'extrait suivant. Bon courage! Mon cliché africain du jour est un jour dans l'histoire. Celui qui a vu naître la célèbre Virginie Loembe qui a coécrit cette saga avec moi. Mais non, je vous fais marcher. En fait, je parlais du jour qui a vu l'UNESCO inscrire la rumba cubaine au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. C'était le 30 novembre 2016 et ce jour-là, malheureusement, j'allais dire, le même honneur a été fait, tenez-vous bien, à la bière belge. Eh bien, Congo-Belgique. Destin décidément lié. Pour le pire, oui, dans ce cas, mais bon. Quoi qu'il en soit, que de chemin parcouru depuis des siècles par cette musique du Congo. Belle reconnaissance pour ces musiciens de rumba qui se faisaient arrêter par la police. Eux, les symboles même de cette volonté affichée d'effacer l'africanité de la culture cubaine, comme d'ailleurs dans nombre de pays d'Amérique latine. Et aujourd'hui, j'allais dire, même dans les pays africains. Et puisqu'on parle de jours dans l'histoire, on peut se poser la question de quel jour et à quel moment la Nkumba a-t-elle fait demi-tour de Cuba vers ses origines dans l'ancien royaume du Congo pour devenir cette fameuse rumba congolaise qu'on connaît aujourd'hui. Eh bien, en voilà un de challenge pour toi, mon cher ami Marc Vinet. Je t'invite à le relever dans ton excellent podcast sur l'histoire de l'Amérique. Alors Marc, défi accepté. Bon courage et